Depuis plus de 12 siècles, le Maroc écrit une histoire ininterrompue, une histoire faite de rencontres, de savoir, de résistance et de culture. Tout commence en l'an 789. Cette année-là, un homme change à jamais le destin du territoire, Idriss Pirmier. Descendant du prophète, il trouve refuge au Maroc et s'allie aux tribus amazighes. De cette alliance naît le premier État marocain indépendant, libre de toute domination orientale ou occidentale. Dès sa naissance, le Maroc se construit sur l'union entre spiritualité, culture locale et souveraineté. Son fils, Idriss II, fonde la ville de Fès, appelée à devenir le cœur battant de la civilisation marocaine. Fès n'est pas qu'une ville, elle est un symbole. Dès le IXe siècle, elle accueille l'université Al-Qarawiyyin, fondée en 859, reconnue aujourd'hui comme la plus ancienne université du monde encore en activité. On y enseigne la médecine, les mathématiques, la philosophie et la théologie. Des savants venus d'Afrique, d'Andalousie et même d'Europe y étudient. Le Maroc devient alors un pont entre les civilisations. Au fil des siècles, le Maroc s'affirme comme une grande puissance régionale. Les dynasties se succèdent, almoravides, almohades, mérinides, saadiennes. Chacune laisse son empreinte, le territoire s'étend jusqu'en Andalousie, les villes s'embellissent, les sciences progressent, l'architecture s'élève. Marrakech, fondée en 1071, devient une capitale impériale rayonnante, symbole de pouvoir et de culture. C'est également au cœur de ce Maroc médiéval que naît l'un de ses symboles culturels les plus élégants, le caftan marocain. Dès le XIIIe siècle, il est porté à la cour des sultans mérinides. Conçu avec des coupes précises, orné de sfifas et d'ahakad cousus à la main, il devient un marqueur social et culturel. Contrairement à d'autres vêtements traditionnels, le caftan marocain traverse les siècles sans perdre son identité. Il évolue, se transforme, mais reste fidèle à son origine. Aujourd'hui encore, il est porté lors des grandes cérémonies et reconnu dans le monde entier comme un symbole de élégance marocaine. La culture marocaine ne se limite pas au palais et aux cours royales, elle vit dans les mains de ses artisans. Le zélige, avec ses motifs géométriques complexes, est une technique unique au Maroc. Dans les tanneries de Fès, le cuir est travaillé selon des méthodes inchangées depuis le IXe siècle. Les tapis amazighes, tissés à la main, racontent l'histoire de chaque tribu à travers leurs couleurs et leurs symboles. Au Maroc, l'art n'est pas décoratif, il est identitaire. La gastronomie marocaine est une autre forme de transmission culturelle. Le couscous, aujourd'hui inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, est préparé depuis des siècles lors des grandes réunions familiales. Le tagine, cuit lentement, reflète une philosophie. Prendre le temps, respecter les ingrédients, partager le repas. Quant au thé à la menthe, il n'est pas une simple boisson. Il est un rituel social, un acte d'hospitalité, un langage universel au Maroc. Car l'hospitalité est une valeur fondamentale de la société marocaine. Accueillir l'autre, partager le peu que l'on a, respecter l'invité, ces principes se transmettent de génération en génération. Les mariages traditionnels, qui durent parfois plusieurs jours, en sont l'exemple parfait. Ils mêlent musique, caftan, rites ancestraux et mémoire collective. L'Atbourida, art équestre spectaculaire, incarne quant à elle l'honneur, le courage et la cohésion du groupe, au point d'être classé patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais l'histoire du Maroc n'est pas faite que de prospérité. Elle est aussi marquée par l'épreuve et la résistance. Face aux pressions extérieures et au protectorat, le peuple marocain préserve son identité. En 1956, le pays retrouve son indépendance sous l'impulsion de Mohamed V. La monarchie devient alors un pilier de stabilité et de continuité historique. Aujourd'hui, le Maroc avance vers l'avenir. Les villes se modernisent, les infrastructures se développent, le pays s'ouvre au monde. Mais malgré la modernité, le Maroc n'oublie jamais d'où il vient. Ses traditions, sa spiritualité et sa culture restent au cœur de son identité. Depuis 789, le Maroc n'a jamais cessé d'exister. Il a changé, évolué, résisté, il a transmis sa culture comme un héritage sacré.
Le Maroc n'est pas seulement un pays, c'est une civilisation vivante.